I am so back. I am so back. Ah, ça a été tout un parcours du combattant avant d'en arriver à cette première vidéo de la troisième saison de l'Aide du recruteur. J'ai pas mal de step back, mais enfin, je vais t'épargner les détails, là, mais ça n'a vraiment pas été facile. Donc, si tu ne me connais pas, ben, je m'appelle Mathieu, je suis fondateur de l'Aide du recruteur et dans mon travail, ben, je fais des CV, je rédige des CV pour qu'ils se classent dans les systèmes de gestion de candidature. On pourrait m'appeler un expert en mots-clés rendu là parce que je fais aussi des profils LinkedIn. Je les optimise pour, certes, l'algorithme, mais aussi pour l'œil humain. Je fais aussi du coaching d'entrevue et du coaching de recherche d'emploi. C'est la chose que j'aime le plus faire actuellement. Donc, si tu veux me mandater à t'aider à trouver une job, ça va me faire un grand plaisir. Puis, tu vas voir, j'ai des conseils qui sont pas mal distincts de la masse. C'est justement de ce sujet-là dont je veux te parler aujourd'hui. Ça va être de comment se démarquer. Certes, si tu es pigiste comme moi, que tu vas obtenir des contrats courts, mais également si tu es en recherche d'emploi active ou passive, puis que tu veux ton prochain emploi permanent, puis que tu veux régler ça là, en dedans de quelques semaines, il va falloir que tu trouves un moyen d'être dans le 1% des candidats parce que c'est une compétition. Même chose si tu veux obtenir les fameux contrats, il va falloir que tu te positionnes comme étant unique en ton genre. Il faut poser des actions qui nous différencient de la masse. Il faut aller à contre-courant. Ça va être ça va être un changement de perspective qui va te demander pas mal de courage, j'en suis conscient, parce que c'est vraiment pas évident de faire différent de ce qui est publié en ligne, là, de ce qui est propagé dans les livres, sur la recherche d'emploi, dans tous les contenus, les médias, parce que la majorité vont dire les mêmes affaires souvent. Ça va être autour de la conformité pour surtout pas perdre le poste. En entrevue, par exemple, ça va être de surtout pas parler en mal de son ancien employeur. Puis dans ce scénario-là, ben là, les gens ils ont tellement peur qu'ils vont tous devenir beige, ils vont tous répondre les mêmes affaires. Donc, j'ai fait le tour du jardin. Je suis à la recherche donc de nouveaux défis parce que j'ai fait le tour du jardin. Puis c'est tous des discours qui se ressemblent. C'est la même chose dans les CV où c'est toujours les mêmes formulations, surtout avec l'IA. Donc les mêmes, je veux mettre à profit mes compétences. Je veux intégrer un poste qui va me permettre de me réaliser en termes de nanana. Puis, fait que, il n'y a aucune originalité. Puis ça va être mon message principal aujourd'hui d'être distinct, d'être différent. C'est que là, tout le monde a tellement peur d'être de ressortir du lot qu'ils en ont oublié le principal objectif de la recherche d'emploi, qui est de sortir du lot. Fait que, il faut que tout le monde est ici, là, dans la zone de conformité. Ben, si toi, tu réussis, non pas du jour au lendemain à passer dans l'audace puis l'originalité puis en faire too much, c'est vraiment pas ça l'idée puis le conseil, mais il va falloir que graduellement, ben, tu accumules certains petits trucs qui te permettent d'attirer l'attention des recruteurs, d'attirer l'œil humain. C'est une autre chose, ça, qui va falloir que je démystifie là, dans mes capsules, puis je vais revenir souvent sur le sujet. Bien, ça va être justement le fameux système de gestion de candidature où là, tout le monde est tellement du côté, il faut que je me conforme aux ATS. Un ATS, c'est un Applicant Tracking System. Donc, il faut que je me conforme aux ATS. Donc, tout le monde est du côté de faire exactement la même affaire, d'utiliser les mêmes mots-clés sur l'affichage. Fait que tout le monde est identique. Bien, si toi, tu adoptes une perspective, ben moi, sais-tu, je vais faire différemment, puis je vais essayer de séduire l'humain qui va passer sur mon CV, parce que oui, encore en 2026, il y a de fortes chances qu'il y ait un humain qui pose les yeux sur ton CV. Je sais que ça fait mal à l'ego parce que tu voulais t'approprier la raison que c'est le système qui m'a trié, puis j'ai été éliminé par l'intelligence artificielle, ce qui est totalement faux. Donc, ça peut faire mal à l'ego de l'entendre, mais je vais te révéler la vérité. Là, il y a encore beaucoup de tri manuels de CV qui se font de nos jours, surtout pour des postes de gestion. Puis les machines ne te trient pas comme c'est véhiculé dans les médias actuellement. C'est un scénario de peur qui est lié à de la science-fiction, donc avec le narratif de l'IA. Ça convainc les gens de prendre le moins de risques possible sous peur d'être trié par l'ATS. Si jamais tu ne me crois pas sur parole,
Bon, moi, j'ai configuré même des ATS, là, mais si jamais tu ne me crois pas sur parole, tu peux aller voir la vidéo ci-dessous qui va être de la recruteuse, une ex-recruteuse de Google, Lyft, TikTok, New York Times, donc ça sonne assez crédible, ça. Puis elle utilise le même discours que moi aussi je véhicule depuis des années, qui est non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité, ce n'est pas une machine qui te trie malgré tout ce que les gens essaient de te faire croire. Donc, peu à peu, je suis content de voir qu'il y a non pas seulement Farah Shargi dont la vidéo est dans les commentaires. Là, je ne devrais pas t'expulser de ma chaîne YouTube, mais c'est pas la bonne stratégie. Mais en tout cas, si tu comprends l'anglais puis que ça t'intéresse puis que tu vas avoir déjà l'information, un avant-goût de ce qui s'en vient sur ma chaîne, à l'œil du recruteur, bien, ça va être beaucoup de ça, là, essayer de démystifier, de faire la part des choses en termes de recrutement, de comment se qualifier. Donc, attends un petit peu avant d'aller voir la vidéo de Farah parce que j'ai encore des choses à dire. Je veux te donner des exemples précis de... Bon, peut-être pas te mettre les mots dans la bouche, là, mais je veux quand même te donner des exemples rapidement de comment est-ce que tu peux faire différent dans un contexte de, je sais pas moi, tu arrives sur LinkedIn, puis là, tout le monde met le petit badge Open to Work. Ben, peut-être que ce serait le fun que toi, tu ne te mettes pas de la même couleur que tout le monde, puis que tu ne mettes pas ce petit badge-là ou dans un sommaire des qualifications ou le profil au début du CV. Tu peux essayer d'y apporter plus de clarté. Donc, les deux ne devraient pas en être en opposition. Quand je dis les deux, c'est la conformité. Puis la clarté, ça ne devrait pas être l'un vers l'encontre de l'autre, mais ça l'est devenu, honnêtement, étant donné que tout le monde veut juste disperser une tonne de mots-clés, ça fait des gros paragraphes, l'espacement est perdu, donc tu perds ton lecteur. Donc, le monde veut tellement être lisible pour les ATS qu'ils deviennent plus lisibles pour l'œil humain. C'est vraiment un drôle de scénario dans lequel on se retrouve. Alors, si tu ramènes de la clarté, si par exemple, tu n'es pas dans un mode de disperser toutes les compétences qu'il y a sur l'affichage, mais que toi, tu vas te positionner comme étant meilleur sur une ou deux ou trois d'entre elles seulement, et puis que tu bases ton branding autour de là, bien voilà on s'est réapproprié un petit peu de clarté et qu'on n'est plus dans la conformité. Il faut que je mette une tonne de mots-clés là-dessus. Une fois que la clarté s'est réglée, bien là, effectivement, il faut aller à l'encontre de la conformité pour commencer à mettre une petite twist, une petite touche marketing, une petite touche vente. Et c'est quelque chose que duquel j'ai déjà présenté des exemples un peu partout sur mon blog, œildurecruteur.ca. Tu peux aller t'inspirer là-bas si tu veux, mais comme je te dis, ma philosophie, moi, actuellement, c'est vraiment plus de te mettre des mots dans la bouche. Je l'ai déjà fait dans beaucoup de tutoriels aussi, où ça me prenait un temps fou à monter des exemples à partir de zéro. Parce qu'évidemment, je ne pouvais pas réutiliser là, des segments, des CV que je faisais pour mes clients. Alors, si tu veux aller voir un petit peu de quoi ça a l'air, adopter une vision différente des choses, il y a déjà quelques exemples qui sont sur mon blog. Mais déjà, si tu as la philosophie, puis tu peux même t'aider de l'IA pour ça, mais en faisant très attention, en l'utilisant peut-être pour corriger ta grammaire, une fois que toi, tu vas avoir fait un premier jet de ta main, de ta plume, en utilisant tes mots, en recherchant activement des synonymes pour voir lesquels te correspondent de plus, plutôt que de laisser un language model qui est conçu à la base pour prédire le prochain mot logique. Donc, c'est normal que tout le monde se retrouve avec des assemblages semblables de mots. Eh bien, si toi, tu commences à investiguer sur d'autres termes, d'autres façons de te décrire que les fameux polyvalents, puis déterminés, puis passionnés, débrouillard, dynamique, bon sens de l'organisation, rigueur, bon communicateur, donc tous ces mots-là qui sont dans les affichages de poste, parce que les RH ne sont pas plus originaux que nous autres. Là. Il faut que ça roule, là, puis ils ont des affichages à mettre, puis c'est pour ça que tu retrouves une tonne de choses là-dessus. Là, les candidats vont demander à ChatGPT, bien, fais-moi ressortir les compétences principales de l'offre, puis étant donné là, que le 99, bon, peut-être pas 99%, mais étant donné qu'une grosse partie des candidats maintenant ont ce réflexe-là d'aller disperser des mots-clés un peu partout, bien, on a des CV qui sont semblables.
Le discours, c'est de ne pas mettre de colonne dans le CV ou de ne pas mettre de pie chart ou d'utiliser toujours la même structure avec des sections qui vont être toujours les mêmes pour un prétexte de parsing. Donc, du parsing, c'est comment est-ce que l'information va entrer dans les champs. Encore une fois, les systèmes de gestion de candidature, qui, by the way, est vraiment pas important là, dans un contexte de se qualifier pour un poste. Puis c'est une autre chose que je vais démystifier dans d'autres capsules. Mais étant donné que tout le monde est dans ce mode de pensée-là, ben voilà que c'est une autre opportunité pour nous de zig when others zag. C'est une expression anglaise qui veut dire tout simplement d'aller à l'encontre de l'ordre établi. Ça demande du courage, pour vrai, parce qu'en recherche d'emploi, comme tu sais, ça se peut que ta confiance s'atténue au fil des jours. Puis ça va toujours nous ramener vers la conformité parce que c'est la chose la plus facile à faire. Les conseils qui sont prodigués un peu partout sont populaires, puis on veut être populaire en quelque sorte nous aussi, mais c'est vraiment le mauvais état d'esprit. Alors si tu veux trouver un emploi rapidement, tu ne peux pas te permettre de faire les choses qui sont populaires. C'est la même chose quand tu es à la recherche d'un contrat court, à la pige. Il faut que tu brandisses ton selfie stick dans un parc en Colombie, à Pereira, pour peut-être capter l'attention des gens de façon légèrement différente avec des contenus qui vont se distinguer un petit peu plus en matière de présentation dans un CV. C'est le même principe. Tu peux imaginer, par exemple, des sections différentes, mais le seul devoir, en fait, que je vais te donner aujourd'hui, commence tout de suite à penser à ton introduction. Dans le document, si tu optes pour un profil parce que, justement, l'intelligence artificielle te dit que c'est ça que ça prend dans un CV, fait que là, tout le monde a un profil dans son CV. Donc, si tu as trop peur d'opter pour une section différente, qui serait un mission statement ou un objectif ou tes valeurs ou une citation, c'est quelque chose qui va un petit peu plus capter l'attention, mais bon, si tu veux y aller pour un profil quand même, bien au moins, évite les formules qui sont les formules classiques, comme détenteur d'une formation en ça, puis fort d'une vaste expérience. Commence à réimaginer un concept qui sera un peu plus marketing. Tu es en train de te mettre en marché. Alors, c'est capital de commencer à réfléchir à peut-être un slogan, à une petite twist qui va venir compléter la clarté. Alors, comme je te disais, il faut que tu repenses maintenant tes outils d'embauche, incluant LinkedIn, dans une optique de clarté. Je vais attendre que les jeunes passent en arrière là, pour reprendre la discussion. Si tu veux donc déjà régler la clarté, ça va être un gros boulot d'effectuer. Puis, si on veut être dans la loi de Pareto et effectuer déjà 80% du travail, 20% du travail qui vont accomplir 80% des résultats, bien, comment est-ce qu'on fait pour capter l'attention? Ça va toujours être dans une introduction à quelque part. Hein, donc, que ce soit à la question « Parlez-moi de vous », où là aussi, c'est hyper facile de se différencier parce que tout le monde commence avec son historique d'emploi. Fait que si toi, tu y vas avec quelque chose d'un petit peu plus punché, le moindrement impactant, court, qui est distinctif, tu viens de gagner leur cœur parce que les recruteurs vont se dire « Wow, c'est tellement rafraîchissant ». C'est pour ça que les gens ne passent pas à la deuxième entrevue ou qui arrivent deuxième à la toute fin du processus. C'est qu'il leur manque ces petites choses-là qui sont rafraîchissantes, qui vont leur permettre de se présenter, de présenter leur unicité. Parce que si tout le monde est pareil, le recruteur il va opter pour le premier ou la première candidate qui va légèrement tirer son épingle du jeu. C'est ces candidats qui se retrouvent au-dessus de la pile. Quand j'ai commencé en employabilité il y a 12 ans, c'était le fameux Times New Roman. Il faut que tu écrives en noir et blanc, aucune couleur. Là, puis c'était moindrement que tu ajoutais un petit peu de couleur. Mais voilà que le CV ressortait du lot. Aujourd'hui, il faut en faire un petit peu plus, mais ça demeure quand même relativement facile de faire différent de la masse, malgré que le contexte économique puis le contexte de recherche d'emploi n'ait jamais été aussi difficile ou c'est un petit peu plus compliqué, en effet, de trouver son unicité. J'en reviens à l'introduction. Donc, si jamais tu veux oser un petit peu plus, tu peux penser à une section différente, mais tu peux y aller aussi avec un autre des classiques là, qui serait un objectif professionnel. Mais tu veux que tu le conçoives complètement différent. Parce que la clarté, ça peut vouloir dire aussi de
développer une phrase qui va résoudre le problème de l'employeur. Donc déjà, on lui dit d'entrée de jeu comment est-ce qu'on peut l'aider. Ça va être déjà plus impactant qu'un fameux sommaire qui commence par détenteur d'une maîtrise en nanana, puis parce que lui, il ne se sent pas interpellé, là, ça ne vient pas parler de sa réalité, mais pas du tout. Donc, si tu conçois ton objectif comme exactement tout le monde le fait, tu vas te planter encore ici. Si, par exemple, tu disais je veux intégrer un poste pour mettre à profit mes compétences en ABC pour me réaliser puis m'accomplir dans un milieu professionnel stimulant chez un employeur de choix ou whatever the case, là, tu as une formulation comme la masse. Alors, si on continue de suivre notre philosophie de faire ce que le 1% ne fera pas, tu peux donc penser ton objectif en termes de résolution d'un défi, d'un problème de l'employeur, pour ensuite y ajouter une petite twist. Mais déjà, si tu fais juste l'aspect clarté, tu vas déjà avoir gagné le combat. Puis en plus, tu rajoutes une petite twist marketing originale. That's it, là, on a capté l'attention de notre lecteur. Étant donné que tout le monde, comme je te disais, est dans la philosophie de « je veux que mon CV soit lisible pour les ATS », ils ont complètement oublié le lecteur humain qui va se pencher sur le CV et tu auras gagné. Tu vas commencer à recevoir plus d'appels. C'est pas plus compliqué que ça, mais je vais quand même continuer mes capsules pour traiter de tous ces sujets-là en détail, que ce soit section par section ou que ce soit à propos du profil LinkedIn sur des aspects dont on ne parle peu mais qui vont apporter plus de trafic que de répartir des mots-clés, comme par exemple avoir une accroche originale dans son titre pour que les gens cliquent dessus. N'oublie jamais que derrière chaque système, il y a une audience, il y a des utilisateurs. Donc, quand on veut plaire à un algorithme, on a juste à remplacer le mot algorithme par audience ou par utilisateur. Donc, qu'est-ce que les utilisateurs vont aimer plutôt que qu'est-ce que l'algorithme va aimer. En recherche d'emploi, au lieu de parler du système de gestion de candidature, commence à revenir à l'humain. Tout le monde est du côté machine actuellement, c'est le narratif populaire. Les machines nous envahissent, puis l'IA est en train de trier nos candidatures. Je me fais rejeter par les machines. Alors, si toi, tu adoptes une philosophie, je veux plaire à l'œil humain, avoir un CV qui va lui plaire, tu vas être exactement dans la zone qu'on veut, tu vas être dans le 1%, puis tu peux laisser tout le monde s'embarrasser avec les conseils populaires qu'on voit en ligne qui les amènent dans la mauvaise direction parce que oui, parce que non, les machines ne te trient pas. Voilà, alors j'espère que tu as aimé le nouveau format puis qu'on va se revoir dans une prochaine vidéo. Ça m'encouragerait beaucoup si tu me mettais un like ou si tu commentais toi ta vision des choses sur le recrutement actuellement ou sur comment tu as vécu ton expérience de candidat jusqu'ici. Puis nous, on se dit à une prochaine. Allez, salut!